Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 d'Amour sucré New Gen avec Thomas. Alors, je suis super contente de tourner aujourd'hui. J'attendais cet épisode avec impatience et j'attendais de vous le faire là pendant les 5 jours parce que je sais qu'au moment où il est sorti pendant la période VIP, vous avez été nombreux à me dire tu le sors quand? Et bah aujourd'hui. Désolée, le VIP c'est déjà fini. Je pense que vous avez vu, pour ceux qui ont vu mon post, concrètement, comme j'ai plus de VIP, je sors l'épisode maintenant. Et d'ailleurs, une petite précision pour ceux qui auraient remarqué, j'ai pas sorti l'event de l'été, tout simplement parce que je n'étais pas chez moi pendant la période en fait. Donc ça a été super compliqué, j'ai essayé de trouver une solution pour tourner, mais finalement j'ai laissé tomber. Et je l'ai fait de mon côté. Finalement, je regrette pas spécialement parce que j'ai pas trouvé l'event transcendant. Pas qu'il était mauvais, mais en fait l'épisode était très similaire en fonction des crushs. Donc finalement, j'ai pas trouvé ça si intéressant et je me suis dit bon, on loupe pas l'event de l'année quoi. Enfin, voilà. De toute façon, les épisodes sont assez facilement trouvables sur YouTube si vraiment vous voulez. Et puis je pense que la plupart d'entre vous de toute façon l'ont fait de leur côté. Mais voilà, c'était juste pour info. Les prochains events, si j'ai pas de problème, on les fera, vous en faites pas. Et là, j'ai juste super hâte de jouer l'épisode 18 avec vous, donc on va y aller quoi. Allez, épisode 18. Rendez-vous Ciné Club. Le contrat avec le cinéma du majestic Nickelodeon est une belle réussite, ce qui vous motive à organiser une soirée cinéma entre vous. Mais finalement, qui sera vraiment au rendez-vous? Ouhou! Petit date cinéma. Bon, vous avez vu ma sucrète, je l'ai pas changée depuis le dernier épisode, j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai eu la flemme, j'avoue, je suis désolée. Mais elle est trop belle. Elle est trop belle, donc bon. Devon a serré la main du directeur en souriant. Merci infiniment. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Le directeur vient de nous choisir pour son projet. Je n'en doute pas, vous avez toute ma confiance. Bravo pour votre présentation, Nala. Merci beaucoup, je suis ravie qu'elle vous ait plu. Ouh, Thomas m'a fait un discret clin d'œil en souriant à moitié. Je ne sais pas vraiment comment réagir, c'est beaucoup d'émotions. Je suis tellement contente que ma présentation nous ait permis de décrocher cette nouvelle victoire. C'est si rare que ça qu'il décroche des contrats pour qu'il soit ému à ce point. Le directeur veut complètement rénover le majestic Nickelodeon, un des plus vieux cinémas de la ville. La fréquentation est en baisse, les installations commencent à être franchement antiques. Il a décidé qu'il voulait que son établissement fasse peau neuve, en essayant de conserver une ambiance à l'ancienne qui garde son identité évidemment. Il a demandé à 3 entreprises de lui faire un pitch, dont nous. Sans surprise, Gold Dreams était aussi en lice. Et il avait aussi fait appel à un cabinet d'architecture d'intérieur. Ok. Nous avons donc tous eu l'occasion de faire une présentation dans la grande salle ce matin. Tout s'est joué entre Gold Dreams et nous. La troisième agence n'avait clairement pas les épaules. Excuse-nous. Ils avaient pas les épaules. Pardon. C'est pas du tout le même type d'agence en même temps. Pendant la présentation, il est vite devenu assez clair que le monsieur qui parlait en était l'unique membre. Ah. Et qu'il n'allait pas pouvoir gérer tout ça tout seul. Ça lui fait tout de même une expérience. Ensuite, ça a été au tour de Gold Dreams. Pour qui tu te prends, pardon? Ça lui fait une expérience. C'est Spencer qui s'est chargé de faire la présentation. Je dois avouer que j'ai pas vraiment écouté. Mais pourquoi elle le respecte pas à ce point, Spencer? Désolé, quelqu'un vient de sonner. Bon, c'était une erreur, mais bon. Je pense que vous avez entendu la sonnette en fond. Donc je disais, ouais, pourquoi tu manques de respect à Spencer comme ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? J'ai vraiment pas écouté. La dernière fois déjà, elle disait, ouais, il est insignifiant, gna gna gna. Horrible. Et j'ai fait la dernière présentation au nom d'événementiel. C'était logique après tout, puisque c'est surtout moi qui ai travaillé sur le projet. Je suis partie avec comme pilier de garder l'idée du Nickelodeon comme lieu social. Donc voir le hall comme une espace de circulation, mais aussi d'échange. Y installer un bar à popcorn et un bar classique, dans un esprit un peu buvette. Organiser des projections régulières de films cultes avec des thématiques de genre, pour essayer d'attirer un public un peu différent, de gens qui viendraient aussi pour se retrouver autour de leur passion. J'ai bénéficié de l'aide des autres, bien évidemment. Thomas, en particulier, m'a bien épaulé. Étonnant. Il m'a fait rencontrer des passionnés de cinéma alternatif qui m'ont vraiment aidé à cerner le public que je cherchais à satisfaire. Tout le monde a mis la main à la pâte. C'est donc une victoire collective d'événementiel. Dont le plus gros du mérite me revient quand même. Et sur un projet chapeauté par moi, ça me submerge de bonheur. Mais surtout dans notre super duo. Je dis quoi
Alors oui, c'est elle qui a fait la majorité du travail, mais j'ai envie de nous mettre en avant, voilà. On n'est pas trop forts nous deux quand même. Mais surtout de notre super duo. En tout cas, c'est un pur plaisir. J'ai essayé de me rapprocher de Thomas pour le féliciter plus personnellement. Oh, c'est pas Thomas ça. Mais Jason s'est trouvé en travers de ma route. Ok, qu'est-ce qu'il fout là? Ah oui, bah oui, il a aussi... Enfin, c'est pas lui qui a fait la présentation, mais il est là, quoi. Ça va? Pas trop déçu d'avoir encore perdu? Rompiche. Ah, pousse-toi, je voudrais... J'avoue, pousse-toi, il y a Thomas derrière, laisse-moi tranquille. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu arriver. Alors, on va pas utiliser Joker pour Jason, mais je vais quand même checker. Oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On va pas trop compter sur les Jokers aujourd'hui, apparemment. Allez, pousse-toi, je voudrais. Non, franchement, on va rester poli avec lui. Pour l'instant, restons polis. Excuse-moi, je t'avais pas vu arriver. Voilà, en plus, il aime bien, il est poli, c'est très bien. Je t'en prie, j'imagine que tu es enivré par la victoire. Mais je ne demande qu'une petite minute de ton temps. Ah oui, en fait, il s'est mis devant moi exprès, ok. Je suis restée interdite un instant. C'est assez rare qu'il me parle sur un ton aussi courtois. Tant mieux, hein. C'est bien toi qui as mené le projet, n'est-ce pas? Oui, même si je n'étais pas toute seule. Mais c'est tout de même toi qui l'as dirigé. Cette victoire est la tienne et je tenais à te féliciter. Tu l'as bien mérité, tu as fourni un travail de grande qualité. Je ne perçois aucune trace d'ironie dans sa voix. Non, je pense pas qu'il soit ironique, mais après, pourquoi est-ce qu'il a trouvé ça intéressant de venir nous le dire, ça c'est autre chose. C'est très aimable à toi de le reconnaître. La meuf qui sait qu'il ne se prend pas pour de la merde. J'attends la pique. Eh bien, je te remercie. Ah. J'attends la pique. Non. Non, enfin... Franchement, pour l'instant, l'interaction est complètement normale. Donc on va essayer de faire en sorte qu'elle soit normale jusqu'au bout. J'hésite entre la 1 et la 3. C'est très aimable à toi de le reconnaître. Ou, eh bien, je te remercie. Je te remercie en étant un peu douteux. Ou c'est très aimable à toi de le reconnaître. Ça, je trouve que ça le fait un peu... Je sais pas pourquoi, elle est très bien, elle est très polie, mais j'ai l'impression qu'on le prend un peu de haut en mettant la première. J'attends la pique, c'est chiant, et eh bien je te remercie, ça fait un peu... Il me fait un compliment, ça m'étonne, mais je vais le remercier. On va mettre la 3, je pense. On essaye. Eh bien, je te remercie. Je t'en prie. Quand on est battu, c'est bien naturel de le reconnaître. Ça vous fait 2 belles victoires d'affilée. Je commence à me demander si je ne devrais pas m'inquiéter. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de quoi. Sous-entendu, t'inquiète, on est nul à chier, tu vas continuer à nous battre pour les prochains. Oh, c'est pas ce qu'elle disait, mais bon. Cette ville est assez grande pour nous deux, non? Il a eu une petite moue dubitative. Non. Non. Ou alors il faut que je me dépêche de te convaincre de nous rejoindre. Maintenant que tu es en passe de devenir le meilleur élément de votre équipe... carrément. En fait, ce qu'ils nous disent pas, c'est que d'événementiel perd tous ses contrats. Et là, c'est le premier contrat qu'ils ont gagné en 8 mois. Je suis dorénavant le meilleur élément. Oh mon dieu. Même si je doute qu'il te laisse partir comme ça. Ou que je veuille te rejoindre. Il n'a pas relevé, il a simplement marqué une courte pause ponctuée d'un sourire avant d'enchaîner. Quoi qu'il en soit, il semblerait que Gold Dreams doive finalement fournir un peu d'effort à l'avenir. Mais pas d'inquiétude, je te laisse le temps de savourer ton triomphe. Tu ne peux pas faire grand-chose dans l'immédiat de toute façon. Précisément, je te laisse donc à ta victoire. Je suis certain que nous nous recroiserons sous peu. Amuse-toi bien, tu l'as mérité après tout. Sur un sourire vaguement inquiétant, il s'est éloigné vers la sortie. Moi, je l'ai joué hyper poli. Elle nous dit sur un sourire vaguement inquiétant. Le mec est cheveux. J'ai froncé les sourcils. Il a obtenu l'effet escompté. Je suis du coup vaguement inquiète. Moi, pas tant que ça. En vrai, c'est bête là, mais vous voyez l'interaction qu'on vient d'avoir avec Jason, je trouve que c'est le type de comportement que Jason aurait dû avoir dès le début. En fait, si Jason avait été un rival courtois, poli, mais sournois, au début du jeu, je l'aurais trouvé beaucoup moins désagréable. Parce qu'en fait, dès qu'on est arrivé, il s'est mis en position de rival, mais de manière assez grotesque et caricaturale. En fait, on aurait dit un enfant... Enfin, c'était assez enfantin, leur rivalité. Et du coup, j'arrivais pas du tout à le prendre au sérieux. Mais là, il me paraît complètement
mesuré, adulte. On pourrait presque... Bon, je m'emballe un peu, mais j'allais dire on pourrait presque s'attacher à ce genre de personne. Très poli, très courtois, machin. Bon, voilà, c'était juste un échange, mais s'ils avaient fait ce type de caractère pour Jason dès le début, ça aurait été beaucoup plus intéressant, je pense, et pour l'histoire, et même en tant que crush. Après, bon, j'ai pas grand-chose à dire, Jason est très populaire, donc est-ce que mes idées intéressent quelqu'un? Je ne crois pas. Mais je pense que ça aurait été beaucoup moins grotesque et caricatural s'ils avaient fait de Jason un perso un peu plus subtil dans sa rivalité. Je sais pas. On continue. Mais je n'ai pas eu le temps d'y penser davantage. Oui, nous, on voulait voir Thomas. Il est là. Thomas s'est approché de moi, le sourire aux lèvres. Il est resté un instant interdit. Emporté par un élan d'enthousiasme, je l'ai pris dans mes bras. Oh, c'est trop mignon. Il s'est passé une demi-seconde avant qu'il ne me rende mon étreinte. Bah ouais, je pense qu'il est pas... Enfin, il est pas habitué. Mais c'est Mimi qu'elle soit à l'aise avec lui au point de se dire « Allez, je m'en fous. » Félicitations, Nala. Ta présentation était excellente. Merci, mais j'aurais pas pu la faire sans toi. Je pense que si, c'était toi l'élément déterminant. Je l'ai remercié d'un grand sourire. Coucou tout le monde. Tous les autres se sont rassemblés autour de nous pour nous féliciter. Je dois avouer que je passe un excellent moment. Après nous avoir laissé échanger des congratulations pendant quelques minutes, Devon a tapé dans ses mains pour attirer notre attention. Bien, les amis, le plus gros du travail reste à faire. J'ai envie d'appliquer l'adage bien connu, on ne change pas une équipe qui gagne. Si ça convient à tout le monde, je laisse donc Nala en lead sur le développement. Thomas fixe intensément Devon, auquel ça n'a pas échappé. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Thomas, tu restes associé au projet. Ah ok. Thomas m'a fait un petit signe complice, il voulait pas perdre sa place de bras droit. Je lui ai répondu d'un sourire joyeux. Eh ben, ça fait des clins d'œil, hein. Ça fait tout de même énormément de travail pour deux. Donc a priori, toute l'équipe est mobilisée sur le dossier. Excellent, on s'y met tout de suite alors. À moins que vous n'ayez des questions, monsieur le directeur? Ou des remarques, des suggestions? Absolument pas. Je vous fais complètement confiance, vous avez été exceptionnellement convaincante. Ils vont finir par me faire rougir. Voilà. Alors, super, on continue directement sur notre lancée alors. Merci infiniment, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Vous avez mon numéro si quelque chose vous revient. Alors moi j'aurais tendance à mettre la 3. Parce que, voilà, s'il y a un truc qui lui revient, ben, il nous appelle. C'est la moins chère, c'est la réponse rebelle. J'ai tendance à penser que c'est potentiellement Thomas, mais pourquoi c'est la réponse rebelle alors que je la trouve vraiment raisonnable la réponse? Super, continue. Non, merci, j'aime pas ce genre de phrase. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. T'en sais rien, tu peux merder. Enfin, on continue directement sur notre lancée alors. Vous avez mon numéro si quelque chose vous revient. Je vais tenter la 3. Pour ceux qui se demandent, en fait, je joue avec les solus, mais la plupart du temps, j'essaye de ne pas les regarder et de les regarder uniquement pour les moments où ça me paraît pas, où les réponses ne me paraissent pas évidentes. Donc je les regarde beaucoup finalement. J'avoue, je les regarde beaucoup. Mais quand je peux ne pas les regarder, c'est mieux parce que je trouve que l'expérience du jeu, c'est quand même essayer de faire ses propres choix. Donc j'essaye de limiter mon utilisation des solus. Et au moindre doute, je les regarde, mais voilà. Donc je vais tenter la 3. Ok, c'est bon. Oula. Pourquoi Devon et Roy, ça leur plaît pas, pardon. Oui, tout à fait, vous avez raison. Il a hoché la tête et m'a fait un petit sourire. Je vous appelle en fin de semaine prochaine pour faire un point. Nous l'avons remercié une dernière fois avant de prendre congé. Nous avons retrouvé la lumière du jour tous ensemble avec l'équipe de Gold Dreams. C'est fou de se dire qu'on ne va pas être en compétition pendant plusieurs semaines. Tu dis ça presque comme si ça t'embêtait. Je pense à vous surtout, ça va vous faire un vide. Je suis presque sûre qu'on va se débrouiller. Contrairement à toi, on n'est pas entré dans le business pour la compétition. Oh, pitié. Jason a haussé les épaules en souriant. Toi, tu vas me dire que la compétition ne te stimule pas. Mais vraiment. Roy. En plus, pour le coup, Roy, c'est vraiment celui qui veut à chaque fois défoncer Jason, quoi. Genre. S'il y a bien un mec dans la compétition, c'est lui. Ça dépend complètement des circonstances, et surtout de qui est l'adversaire. En l'occurrence, être en compétition avec nous-mêmes va amplement suffire. Bien sûr, le fameux dépassement de soi. Précisément, on ne va pas te retenir plus longtemps. Ah, Devon,
Devon qui lui dit gentiment qu'il peut aller, qu'il peut aller se perdre ailleurs. Nouveau sourire de Jason, plus ironique encore que le précédent. Très bien, j'attends notre prochaine rencontre avec impatience. Devon a haussé les épaules à son tour sans répondre. Je pense que Devon il est saoulé de cette situation, mais vraiment. Jason m'a jeté un regard particulier. Avant de faire signe à Spencer et Danica, qui lui ont emboîté le pas vers le centre-ville. Les deux, j'ai l'impression que c'est vraiment les toutous de Jason, quoi. Ils parlent pas, ils attendent leurs signaux, pardon. Ouais. Il y a eu quelques secondes de silence. En vrai, moi, j'aime... Enfin, la dynamique où Jason est avec nous, elle me fait un peu rire, pour être honnête. Il se fout de notre gueule, et je comprends pourquoi. Parfois, je comprends pourquoi. Bon, je suis team d'événementiel, je suis loyal envers mon entreprise, n'est-ce pas ? Mais je peux comprendre pourquoi il se moque des fois, parce qu'il y a de quoi. N'empêche qu'il a raison, ça va être bizarre de ne pas se le coltiner. Bizarre genre bien, hein, mais bizarre quand même. J'ai la sensation qu'il flotte dans l'air comme un parfum de liberté. Elle a levé le nez en humant l'air. Ah, carrément, tu fais de la poésie. J'ai réprimé un petit ricanement. Ça me fait rire qu'elle en fasse autant des caisses. C'est pas comme si on passait notre temps à s'affronter non plus. Bon, on rentre au bureau et on s'y met ? Bah, en même temps, vous en parlez tellement que moi j'ai l'impression que vous vous affrontez tout le temps, mais je pense que c'est un espèce de conflit intérieur avec vous et votre propre démon. Enfin, c'est un peu triste. Oui, ne perdons pas de temps. On peut peut-être manger un morceau quand même. J'avoue. C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais proposer. Vous voulez aller déjeuner en ville ? On peut manger au bureau, non ? Oh non, venez, on se pose en terrasse. J'avais prévu de commander aux tailles d'en bas, de toute façon. Ça me va très bien. Ah, moi aussi, je rejoins Devon. Taille et ne perdons pas de temps. Nous nous sommes donc tous mis en route vers les bureaux en riant. Oh, on aurait pu se poser en terrasse une petite heure. Pas manger au bureau. Est-ce que le tonton il est là ? Est-ce que le tonton il est là ou pas ? Tonton. J'ai peur de le rater, maintenant je fais plusieurs allers-retours. Tonton ? Es-tu là ? Bon, j'ai fait plusieurs allers-retours, j'ai trouvé le tonton nulle part. Le déjeuner expédié, nous nous sommes mis au travail. Portés par l'enthousiasme d'avoir enchaîné de gros succès, nous avons été encore plus efficaces que d'ordinaire. En une semaine, nous avons abattu un travail considérable. Thomas et moi, nous fonctionnons bien en duo. Il me laisse avancer sur les idées, les gens à contacter, et il prend le relais quand je tombe sur un problème logistique. C'est vrai qu'il se complète bien sur ça. Hein. J'avoue que je suis assez surprise que nous parvenions à avancer aussi bien. Quand nous nous retrouvons seuls tous les deux, ou même parfois quand les autres sont là, j'ai... Mon esprit retourne naturellement à ce moment où... Quand nous avons tourné le clip de Crossstorm. Tu m'étonnes. Il n'est pas encore sorti, nous n'avons vu aucune image. Ça va être trop gênant quand tout le bureau va voir ça. Non ? Moi je serais trop gênée, je pense. J'essaierais de faire genre une poker face devant tout le monde, mais je serais trop gênée. Mais les souvenirs du tournage sont bien présents. J'ai beaucoup de mal à rester concentrée quand ils me parviennent par flash. Ah oui, c'est genre... Quand il a embrassé mon cou, quand sa main s'est posée sur ma cuisse. Elle nous donne les détails. Mais on était là, hein, on sait. Et je sais qu'il y pense aussi. Par instant, pendant que je lui parle, je vois son regard comme s'éloigner. Thomas, tu m'écoutes ? T'as pensé à quelque chose ? Son regard se pose sur moi, comme s'il remarquait soudainement ma présence. Non, rien qui soit en lien avec le dossier. Son regard glisse sur moi, je me demande à quoi il pensait. À mon corps pressé contre le sien sur le piano, peut-être ? Trop de détails, arrête, on sait. En tout cas, elle me fait rire parce que elle le pousse un peu, quoi. Elle le titille. Enfin, j'aime bien cette dynamique-là, moi. Excuse-moi, tu veux bien répéter ? Ça nous arrive plusieurs fois par jour. Ah oui, plusieurs fois par jour, mais ils en peuvent plus, en fait. Je n'ose jamais lui demander ce qu'il a en tête. Tu viens de lui demander ? Enfin non, elle lui a pas demandé les détails, c'est vrai. Mais en même temps, je suis pas sûre qu'on veuille les entendre. J'ai peur qu'il soit honnête, que je lui dise que je pense à la même chose. Ah oui, d'accord. Que j'ai envie de passer... Waouh, que j'ai envie de passer à l'action, là, comme ça, au bureau. Ils en peuvent plus, les deux. Hein. Je suppose qu'il en aurait envie aussi. On ne pourrait pas résister. Bah, en même temps, ne résistez pas.
c'est une idée, hein. Mais il semblerait que nous soyons tous les deux capables de rester professionnels, pour le moment. À moins que ce soit bêtement de la timidité, je pense qu'il y a un peu de ça aussi quand même. Quoi qu'il en soit, ça m'arrange. Nous avançons bien malgré ces très fugaces moments d'égarement. Moi, je pense qu'il est temps d'avoir une discussion. Hein. Un minimum, essayer de glisser un peu le truc de manière subtile peut-être, mais faire comprendre à l'autre qu'il y a quelque chose, quoi. Et que c'est réciproque, bref. Je ne crois pas que les autres se soient aperçus de quoi que ce soit. Mais peut-être qu'ils n'osent juste pas faire de remarques. S'ils ont rien vu, franchement, pour moi, c'est qu'ils sont complètement aveugles. Hein. C'est impossible qu'ils aient rien vu. En arrivant à la fin de la semaine, j'étais épuisée et ravie. En disant au revoir aux autres, j'avais l'impression de sortir d'un rêve. J'ai l'impression d'avoir le crâne bourdonnant de l'effervescence de l'open space. La tête pleine d'images de cinéma, d'événements, de projections. Et la sensation prégnante que je vais avoir du mal à m'endormir. La tension nerveuse masque ma fatigue. Il va falloir que je m'oblige à me reposer. Allez, maison. La fatigue m'a rattrapée juste après le dîner. Contrairement à ce que je pensais, je me suis donc couchée très tôt. Je me suis donc couchée tôt sans problème. Vous remarquerez que ma chambre est complètement aléatoire, hein, ne jugez pas. Il y a tellement d'éléments qui vont pas ensemble. Pour me réveiller en milieu de matinée le lendemain. Je me suis défoulée sur mon mannequin d'entraînement pendant un moment pour essayer de me changer les idées. En vain, je suis incapable de me sortir tout ça de la tête. En fin d'après-midi, j'ai trouvé un compromis. Je vais regarder des films, après-midi ciné, soirée ciné, des vieux films, des grands films, des classiques, des récents. Comme ça, je me repose et je me change les idées. Mais je reste dans la thématique. Je pense que mon cerveau va me remercier. Oh, pas le mien. J'avoue que je suis pas une grande fan de cinéma, voire même que je regarde quasiment jamais de films. Et une après-midi comme ça, pour moi, c'est une après-midi cauchemardesque. En fait, j'ai l'impression que je suis incapable de me concentrer trop longtemps sur un film. Je peux en regarder genre un, et après, j'ai besoin d'une pause, quoi, je peux plus. Après ma nuit ciné, j'ai enchaîné sur un dimanche ciné. Ah oui, d'accord. Je dois avouer que je passe un excellent week-end. Ah, c'est tellement pas mon truc. Je pense que pour les cinéphiles, c'est genre génial, c'est le week-end de rêve, mais pas le mien. En revanche, Taki n'est pas cinéphile, elle passe tout son temps éveillée dans le jardin. Je la comprends, je serais restée avec Taki dans le jardin. Il manque peut-être un seul petit élément à ce week-end, un élément clé, de la compagnie. Je crois que je passerais un meilleur moment si je pouvais commenter les films avec les copains. Avec les copains maintenant. Tu parles d'événementiel ? C'est les copains ? Je pourrais peut-être leur proposer une soirée ciné samedi prochain. J'y réfléchirai. On pourrait même instaurer un petit rendez-vous ciné-club. Je suis à peu près sûre que Roy au moins ne sera pas contre. Ouais, je pense aussi. J'ai passé une nuit particulièrement agréable, mes rêves peuplés de 1000 images hétéroclites. Et je me suis réveillée en pleine forme, carrément d'attaque pour cette semaine. Je dois faire un point avec le directeur du Majestic Nickelodeon dans 5 jours. Si on garde le rythme, on aura plein de choses à lui raconter. La matinée s'est déroulée sans encombre, chacun concentré sur ses tâches en cours. Mais je n'arrête pas de jeter des coups d'œil à l'heure sur mon PC. J'ai l'impression que le temps n'avance pas. 21 minutes... Oh, je sens que le temps il va pas avancer pour nous non plus. Hein. Allez, petit joker, et on se dit à tout de suite. Finalement, j'étais ravie de voir enfin l'heure du déjeuner arriver. Je suis impatiente depuis ce matin de leur parler de mon idée. Chacun a sorti son repas et nous nous sommes tous installés à table. Ça va pour tout le monde ? Tout avance bien ? Tout le monde a hoché la tête, rien à signaler. Et à part ça, vous avez passé un bon week-end ? Elenda a fait une petite moue. Pour elle, c'est déjà beaucoup. Il a pas fait très beau, je suis restée à l'intérieur. T'avais prévu de sortir ? J'avais rien prévu de précis, mais j'aime bien faire une balade le dimanche. Et là, avec le vent et la petite pluie... T'aurais quand même pu sortir, t'es pas en sucre. Non, mais ça m'a collé le bourdon. Je suis restée chez moi sous un plaid et j'ai bouquiné. Vous êtes sortis, vous ? Moi, oui. J'avais prévu de faire du shopping et je n'ai pas laissé un peu de vent m'arrêter. Tu fais du shopping tous les samedis ? Non, juste de temps en temps. Mais je n'achète rien, je regarde juste. Les vitrines, c'est le musée du présent. Joliment dit. Et les soldes, c'est les journées du patrimoine. Amanda a ri de bon cœur. Bien vu, Devon. Et toi, Nala, t'es sortie ou tu as eu peur de la pluie, toi aussi ? Brune, quand elle a envie de piquer quelqu'un, elle y va, hein, franchement. Ni l'un ni l'autre.
Mais je te remercie de poser la question, je voulais justement vous en parler. Ni l'un ni l'autre. Tu es ni sorti ni resté à l'intérieur. Elle a pu rester à l'intérieur sans avoir peur de la pluie. Exactement, et c'est justement ce qui s'est passé. En fait, je me suis même pas rendu compte qu'il pleuvait. Ah oui, en fait, elle vivait dans le noir pendant tout le week-end, quoi. J'ai passé tout le week-end à regarder des films. C'est vraiment mon genre de week-end cauchemardesque, ça. Je déteste, vraiment je déteste. Clairement, c'est les meilleurs week-ends. Désolée Roy, on n'est pas ensemble. Je suis désolée. Si je pouvais, je crois que je ne ferais que ça. Pas moi. Mais tu peux, non? La majorité du temps, en tout cas. Roy a haussé les épaules en souriant. Oui, et de fait, je ne fais quasiment que ça. Moi, je crois que c'était la première fois. Et du coup, ça t'a plu? Carrément, c'était génial, franchement. Je pense que j'aimerais bien aussi, mais pas toute seule, je m'ennuierais. Figure-toi que c'est exactement ce que je me suis dit. Que je me serais sans doute plus amusée avec vous. Passer le week-end à regarder les films tous ensemble, ça fait beaucoup de logistique, non? Ça va. J'ai l'impression que ça va. Sur le papier, la logistique, c'est plutôt notre truc. Non, mais même, ça fait peut-être beaucoup... Je suis d'accord, je pensais pas organiser un week-end entier à regarder des films. Oh, les puants. Mais je me disais qu'on pourrait faire une espèce de ciné-club. L'un d'entre nous choisit un film et on le regarde tous ensemble le samedi soir. J'ai anticipé la réaction d'Amanda et poursuivi. Alors, moi aussi j'anticipe la réaction d'Amanda. Je suis cette personne chiante. J'aurais trop la flemme. Tous les samedis, non. Pas forcément tous les samedis et pas forcément tous ensemble à chaque fois. Seulement pour ceux que ça intéresse, évidemment. Et c'est sans engagement. On peut essayer une première fois et voir si ça nous plaît. Je trouve que c'est une super idée. On avait organisé un truc un peu dans le style au lycée. Ça n'avait pas duré très longtemps. Un trimestre quand même, non? C'est ce que je dis, pas très longtemps. La faute à qui en même temps? Après 3 mois, vous avez décidé que finalement votre passion c'était je sais plus quel jeu. Dominion, si je me souviens bien. Voilà, et vous avez remplacé le ciné-club par des soirées jeux de société. En même temps, c'est un excellent jeu. Ah mais je dis pas que c'est mal, hein. Ceci dit, même chose, je pense qu'on a joué un trimestre maximum. Après, vous avez encore changé de passion? Pas exactement, on s'est mis à réviser le bac. Je vous cache pas que c'était moins drôle. Mais plus instructif a priori. Question de point de vue. Enrichir sa culture ludique ou cinématographique n'est pas objectivement moins digne d'intérêt que d'étudier les thématiques choisies par le système scolaire. Ça se discute si tu pars du principe qu'il est nécessaire d'établir une culture commune. Oui, et puis pour ton avenir, c'est peut-être un petit peu plus important aussi. Je dis pas qu'on n'a pas d'avenir sans bac, mais parfois il faut mettre des priorités au bon moment. Ça se discute, mais peut-être à un autre moment. Oui, pardon. Moi, le ciné-club, ça m'intéresse. Moi aussi, j'ai plein de films super à partager. Je m'en voudrais de rater ça. A priori, Roy et moi sommes partants aussi. Devon qui parle à la place de Roy. Non, mais de toute façon, on avait compris. Et moi aussi, du coup. Je suis ravie que tout le monde soit partant. Si vous voulez, on peut faire ça samedi chez moi. La maison a un écran de projection et largement assez de place pour tout le monde. Parfait, on te laisse choisir le premier film alors. Tout le monde a opiné en souriant. En vrai, pourquoi pas? C'est pas mon type d'activité, mais pourquoi pas? Un film et du popcorn, au top. Du popcorn? On n'est pas au cinéma, autant en profiter pour quelque chose de plus raffiné. C'est comme si tu refusais de voir un match avec une bière et de la pizza. Alors, autant qu'on mange un truc un peu plus raffiné, pourquoi pas, mais le popcorn c'est du classique quand même. Un petit popcorn sur le côté. Mais ok, pas de popcorn alors, tant qu'il y a du gras. Moi, tant qu'il y a du sucré. Un truc genre apéro dînatoire. On va pas vivre passer 50 ans avec eux. Hein. Et à boire? Quelque chose de léger et digeste. J'ai le sentiment qu'on aura déjà bien de quoi manger. Ravi qu'à vous entendre, je pense qu'on a... rien qu'à vous entendre, je pense qu'on aura besoin d'alcool. Donc, je fais le bilan jusqu'à présent. Du gras, du sucre et de l'alcool. Wouhou! Tous les samedis. Je ne suis pas contre. Non, mais je rigole. On fait ce qu'on veut, hein. Vous faites ce que vous voulez. Si votre samedi, c'est du gras, du sucre et de l'alcool, grand bien vous fasse. Mais je vous le recommande pas forcément. Moi non plus, mais pas de la piquette, s'il vous plaît. Devon, il veut pas boire de la merde. Hein. Vous lui ramenez pas des vieilles bières, là? Moi, tant qu'il y a du sucre. T'as déjà dit ça pour la nourriture?
Il a haussé les épaules. Ça vaut pour les deux. Thomas. Bon, je vais rien dire, chacun ses habitudes alimentaires, mais là il fait le malin parce qu'il est jeune, il a pas encore 25 ans. Je te conseille de te calmer. C'est un conseil. Bon, excellent, je prends note de tout. Ne vous occupez de rien, je gère aussi pour la nourriture et la boisson. Ce serait plus équitable que tout le monde participe, non ? Si on tourne, ça s'équilibrera tout seul. Logique. Dans la mesure où je vous invite chez moi... Ouais. C'est pour pouvoir accorder les courses au film. Pourquoi pas ? La 1 me paraît logique, c'est la rebelle. Pourquoi je précise que c'est la rebelle, c'est que 80% des réponses pour Thomas, c'est les réponses rebelles, donc il y a moyen que ce soit celle-ci. Dans la mesure où je vous invite chez moi, je comprends pas trop l'intérêt. En plus, j'aurais tendance à dire l'inverse, quoi. Si t'invites les gens, en général, c'est eux qui ramènent la nourriture. Donc je comprends pas trop ce qu'elle sous-entend par là. C'est pour pouvoir accorder les courses au film. Bim. Bon, allez, j'ai un joker. Allez. Oh. Ah, ok. Moi, je serais partie sur celle-ci. Elle plaisait à Devon. Bon, c'est pour pouvoir accorder les courses au film. Ça, c'est une excellente idée. Si tu choisis un film noir, tu prends du café et du whisky. Si tu choisis un film d'amour, on mange des cupcakes. Pour voir Harvey Milk, on boit du lait. Et pour un film de vampire, on boit du sang. Tout le monde a ri de bon cœur. Qu'est-ce qu'on se marre ici ? Je comprends bien, mais ça ne change rien au problème. Moi, par exemple, je n'ai pas vraiment de film à proposer. Même si ça m'intéresse d'en voir. Je suis tellement ce genre de personne. Là, je suis team Amanda. Hein. J'ai rien à proposer, je suis désolée. Je connais pas de film. Faites-moi découvrir. J'ai fait la grimace. Effectivement, elle a raison. Sinon, j'avance pour cette fois et vous me remboursez. Voilà, on peut se faire une petite cagnotte dédiée. Ça conviendrait à tout le monde. Nous avons tous assenti. Effectivement, c'est sans doute le plus simple. Parfait, dont acte. D'ici là, on a encore du pain sur la planche. Au boulot. Nous avons tous débarrassé la table avant de nous disperser pour reprendre le travail. Au boulot. Le début de la semaine est passé à une vitesse stupéfiante. Les journées étaient toutes entières consacrées à travailler à fond. Et à rester concentrée quand je me retrouvais seule avec Thomas. Et les soirées, à regarder des films. À raison d'un ou deux chaque soir, en essayant de panacher les genres. Ce serait sympa de découvrir le film avec tout le monde. Mais en fait, elle fait que ça du coup. Elle se lève, elle va au travail, elle rentre, elle regarde des films. Elle se couche. Elle se lève, elle va au travail, elle regarde des films, elle se couche. Ouais. On va dire que c'est pour le travail, mais honnêtement, ça a l'air cauchemardesque. Vous avez le point de vue d'une non-cinéphile. Voilà. Mais j'ai aussi envie de le choisir soigneusement pour le soir inaugural de notre ciné-club. Surtout si, comme le pensait Lenda, ce n'était pas appelé à durer. J'ai donc décidé d'attendre le samedi matin avant d'arrêter mon choix. En plus, la responsabilité de choisir le film, moi j'aurais trop de stress. Hein. Imagine tout le monde dit « Ouah, c'est quoi ces vieux goûts que t'as là ?» Je voulais prendre le temps de voir tous les films que j'étais curieuse de regarder. J'ai fini par réussir à me replonger dans le travail quand un prestataire m'a appelé. Le vendredi en fin de journée, j'ai appelé le directeur du Majestic comme convenu. Notre discussion a été très brève. Il était globalement ravi de tout ce que nous avions fait et de la tournure que prenait le projet. Il n'avait ni question ni inquiétude et m'a encore arrosé de compliments. Il est super le client, il est pas casse-tête pour un sou, il est très gentil, il fait oui j'aime tout, oui, il est pas difficile, nickel. Ce qui n'est pas pour me déplaire, avoir un projet qui se déroule aussi bien, c'est le rêve. Thomas est entré au moment où je raccrochais, le sourire aux lèvres. Coucou Thomas. Ça s'est bien passé visiblement. Très bien, il est ravi, il a pas arrêté de me dire à quel point il adorait tout. Tant mieux, ce n'est pas une grosse surprise mais c'est toujours agréable à entendre. Il m'a regardé un instant sans rien ajouter. Tu venais pour quelque chose en particulier ? Il a pris un instant pour réfléchir. Non en fait, je t'ai vu derrière la vitre, j'ai eu envie de te rejoindre. C'est trop mignon. Ils sont trop à l'aise en fait là, c'est trop bien je trouve. En fait, pour moi, ils pourraient être ensemble, il leur manque juste une petite discussion pour briser la glace et passer à l'étape d'après. Mais là, ils sont bien quoi. Je ne sais vraiment pas quoi répondre.
Pour savoir comment s'était passé le coup de fil? Tiens donc, avec une idée derrière la tête? Ouf! Je sais pas. Je sais pas quoi répondre. Là je dis comme elle. Je pense pas que ce soit la première. Pour savoir comment s'était passé le coup de fil. Ça fait un peu je fais l'idiote, non? C'est pas du tout ce qu'il a... Enfin, c'est pas ce qu'il a l'air de sous-entendre en étant venu ici, quoi. Donc la 2, ça fait un peu je fais l'idiote et je fais comme si j'avais pas compris. La première, je ne sais pas quoi répondre. La troisième tient donc avec une idée derrière la tête. Je vais regarder les solutions et je reviens. Ok, donc j'ai regardé, c'était la 3. Tiens donc, avec une idée derrière la tête. Ouh, on taquine un peu. Rien de précis, j'ai juste ressenti le besoin d'être près de toi. Oh. Je me suis mordu la lèvre, c'est adorable. Oh, mais mettez-vous ensemble, pitié. Pitié, c'est de la torture, vous vous torturez là. Franchement, vous vous torturez. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'aurais pu avoir un désir plus concret. Et le dire à voix haute rend la situation un peu triviale. Et puis on est au bureau. Il se cache même plus. Il se cache même plus. Mais mettez-vous ensemble. Oui, si on n'était pas à la vue de tout le monde, ce serait peut-être différent. Je vous dérange? Dites-le si vous voulez que je parte. Est-ce que tu essaies volontairement de me frustrer? Non, excuse-moi, ce n'était pas mon intention. Et il faut que je retourne travailler. On avorte la mission. J'ai pris une grande inspiration. Un ascenseur émotionnel de plus. Moi aussi, j'ai quelques trucs à finir de toute façon. Thomas m'a souri en me faisant signe de passer devant. Waouh, mais les deux, ils ont envie d'exploser, quoi. Mais juste, voyez-vous en dehors du travail et réglez ça, quoi. Quelle idée d'avoir vitré tous les murs de la salle de réunion. Je lui ai fait un sourire mutin en lui passant devant pour sortir. J'ai terminé de taper les mails que je voulais envoyer avant le week-end et j'ai rassemblé mes affaires pour partir. Bonne soirée tout le monde, on se voit demain. Tous ceux qui restaient m'ont fait un salut et je suis partie. Taki m'a accueilli en cacardant bruyamment dès que j'ai mis un pied dans la maison. Salut ma belle, qu'est-ce qui t'arrive? Je me demande si elle n'a pas l'air un peu vexée. Oh, ça fait 3 jours que je l'ai pas nourrie, je comprends pas pourquoi elle est vexée. Je rigole. Quoi? Je te délaisse, c'est ça? Parce que je regarde des films au lieu de courir avec toi dans le jardin? Franchement, t'abuses, hein. Taki, il y a des moments, je suis sûre, elle la regarde comme ça toute la journée. Allez, viens jouer avec moi. Et l'autre, elle est là toute la journée, avachie sur le canapé. Je joue un peu avec elle, déjà qu'elle est toute seule. Je suis désolée, mais il faut que... Pardon, mais il ne fait pas un temps à jouer dehors, là. Elle s'est ébrouée, l'air indignée. Oh, j'aime trop les animations de Taki, elle est trop mimi. Tu boudes? La solitude te pèse? C'est assez. Tu devrais en profiter. On va voir si tu fais autant la maligne demain quand on sera 7 ici. Elle m'a observé en silence. Oui. Les grandes douleurs sont muettes, hein. Allez, si tu veux, je te fais ton plat préféré, on n'en parle plus pour ce soir. J'ai eu droit à un petit dodelinement de tête. Parfait. Ça m'engage pas à grand-chose. Son plat préféré, c'est des carottes crues. Je me suis donc mise en cuisine afin de préparer le repas de la réconciliation. J'en ai profité pour me préparer à moi aussi un petit plateau, mais va jouer avec elle par pitié. Bâtonnet de carottes ou mousse pour tremper, 2 œufs durs. Flemme de me décarcasser ce soir. Ça fait 3 semaines que t'as la flemme. Je me suis installée au salon. Taki s'est levée à mes pieds dès qu'elle a eu fini son repas. Je ne veux pas m'avancer, mais je crois que la crise est passée. En attaquant mon dîner, je me suis lancée dans le dernier film de ma liste. C'est le plus long d'entre tous, je me le suis gardé pour la fin. Quand il s'est terminé, il faisait nuit depuis un moment. Oh, elle est trop mimi, elle est trop mignonne. Taki dort du sommeil du juste depuis environ le milieu du film. Oh, la pauvre, elle se tape des films tous les jours, elle veut juste jouer, quoi. Je me suis étirée et rallumé la lumière. Il me faut toujours quelques minutes pour retrouver la réalité. Je me suis installée confortablement dans le canapé en repensant à tout ce que j'ai vu depuis une semaine. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Bon, lequel de ces films est-ce que j'ai envie de programmer pour notre première séance? Ok, donc là on est sur un choix important. On va regarder d'abord et je regarderai les solutions ensuite. Le plus sûr me semble une bonne comédie. J'aimerais bien leur montrer un film d'animation. Je pense qu'un bon film d'action devrait mettre tout le monde d'accord. J'avoue que regarder tous ensemble un film d'horreur pourrait être amusant. Et j'ai envie de leur faire découvrir ce film de science-fiction. Ok. Attendez, on va essayer de deviner un petit peu.
Comédie. La comédie, pour qui ça peut être? Devon, peut-être? Comédie. Alors, le film d'action, pour moi, c'est Roy. Film d'horreur, science-fiction. Thomas, c'est soit film d'horreur, soit science-fiction, selon moi. Amanda... Peut-être Amanda, le film d'horreur? Comédie. Ça dépend quel type de comédie. Hein. Amanda, je la vois pas regarder des comédies beauf. Ça dépend. Attendez, peut-être film d'animation pour Devon. Comédie. Il y a Jason aussi dans le lot. Hein. Jason, il regarderait quoi selon vous? Pas une comédie. Pas un film d'animation. Pas un film d'action. Enfin, peut-être, hein. Je juge Jason là. Hein. Science-fiction. Science-fiction, je pense que c'est Thomas. Et film d'horreur? Jason, film d'horreur? Bon, bref, c'est compliqué, j'arrive pas à deviner. Le seul truc dont je suis quasi sûre, c'est film d'action, je pense vraiment que c'est Roy. Et pour Thomas, j'hésite entre film d'horreur et science-fiction. Mais je pense science-fiction en vrai. Je vais regarder les solutions et je reviens. Ok, alors pour Thomas, j'ai envie de leur faire découvrir ce film de science-fiction. Donc on a visé juste, hein. Enfin, j'hésitais avec un autre, mais c'est presque bon. Les pourvoyeurs de cendres, c'était vraiment une expérience. Ce n'est clairement pas l'option la plus consensuelle, mais c'est justement l'intérêt de ce genre de club. Parfait, c'est décidé, je pars là-dessus. Mais il y a un truc que je me demande, parce que là, c'est clairement en fonction du film, on aura un date avec le crush, mais ça veut dire que... Parce qu'on a quand même prévu un samedi ciné-club avec tout le monde. Ça veut dire que personne va venir à part le crush? C'est triste un peu, non? Ou c'est juste qu'on aura un moment pendant la soirée où on sera isolé avec le crush, je sais pas. J'ai souhaité une bonne nuit à Taki à voix basse avant de monter. Bonne nuit Taki, elle est trop mimi. Je me suis couchée ravie de ma journée, de ma semaine et de mon choix de film. Je me suis endormie rapidement, impatiente d'être au lendemain. Étonnamment, je me suis réveillée assez tard. L'un dans l'autre, tant mieux, j'ai bien dormi et je suis bien reposée. Le programme de la journée est simple, faire les courses, de quoi boire, manger, préparer tout ça. Attendre les autres et passer une super soirée. Mais en premier lieu, il s'agit de s'habiller. Je me suis lavée rapidement avant de fouiller mon placard à la recherche d'une tenue appropriée. Elles sont belles toutes les deux. Hein. J'aime beaucoup celle-ci. Alors, celle-ci, je trouve qu'elle fait un peu fouillis. Avec le make-up, c'est encore pire. Elle fait un peu fouillis, un peu tout et n'importe quoi, mais les éléments indépendamment de chacun, sont assez jolis, je trouve. Et il s'avère que la tenue pour Thomas, c'est celle-ci. Ça me dérange pas, elle est mignonne, mais celle-ci est très belle. Hein. Allez, choisir cette tenue. Ça me semble tout indiqué. Allez hop. Après mon petit déjeuner, j'ai décidé d'aller au centre commercial, ce sera plus simple. Je n'ai pas eu à attendre le bus, il est arrivé à l'arrêt en même temps que moi. Soit j'ai de la chance, soit je commence à bien connaître les horaires. Ou alors il passe régulièrement. Je suis à moins d'un quart d'heure du centre commercial. Juste le temps de réfléchir à ce que je vais pouvoir choisir pour notre soirée. On va passer sur l'appli. Et je reviens tout de suite. Quand le bus s'est arrêté devant le centre commercial, je n'étais pas encore entièrement décidée. Je suppose que je vais y aller à l'instant. De toute façon, c'est plus amusant comme ça. Alors, Food Hall, faire les courses pour ce soir. Donc, hall d'entrée, galerie ouest, galerie est. I don't know. J'ai fait tranquillement le tour des différents rayons en attendant d'avoir un coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir avec les autres devant un film de science-fiction? J'ai fait 2 fois le tour de mes options avant de revenir naturellement au rayon qui me tentait le plus. Voilà qui devrait mettre tout le monde d'accord. Oh. Alors, un assortiment de bonbons et de gâteaux. J'ai comme une idée de qui ça pourrait concerner. Tout un tas de petits fours. Des seaux et des seaux de popcorn. Peut-être pour Roy, ça? Des pizzas pour tout le monde. Ah non, ça c'est pour Roy. Des planches apéritives avec tout ce qu'il faut dessus. Oh, c'est pas facile, hein? Enfin, je me mets à la place des autres. Ça a l'air pas facile, parce que je pense que Thomas, c'est clairement celle-ci. Mais là, petit four, planche apéritive, c'est clairement des seaux et des seaux de popcorn, des pizzas pour tout le monde. Waouh! Je pense que pour Thomas, c'est la première. Je vais quand même aller checker. Ok, donc pour Thomas, c'est bien la première. Un assortiment de bonbons et de gâteaux. Ce n'est pas très équilibré, c'est sûr. Mais une fois de temps en temps, retomber en enfance ne peut pas faire de mal.
c'est bien d'avoir des bonbons et des gâteaux, mais genre un vrai truc consistant derrière. Moi, je suis tellement un morphale. Enfin, une morphale plutôt. Et puis si on veut faire un vrai dîner après le film, on trouvera bien quelque chose. Ok, autant pour moi. Parfait, ça devrait largement être assez niveau nourriture. Des BN. Wouhou. Il ne me reste plus qu'à choisir ce qu'on va boire avec tout ça. Alors pendant que je regardais les solus, j'ai vu qu'apparemment le tonton était là. Donc je vais retenter. Ouais, ok, parfait. Nala, je pensais t'avoir vu sortir d'ici il y a une minute. Effectivement, je suis sortie et je suis revenue. Tu as oublié quelque chose? Non, je prends juste le temps un peu de flâner. Un peu de... Oui, bref. Tu as bien raison. C'est important de prendre le temps de prendre son temps. Tout à fait, donc je me balade. Ce n'est pas perdre son temps. Il a dit prendre son temps. C'est important de prendre le temps de prendre son temps. Ce n'est pas perdre son temps. Ah, ok, ça doit être une expression, mais je la connais pas. Je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait saisi. Ok, bah apparemment c'était la deuxième. Ce n'est pas perdre son temps. Je vois que tu connais le dicton. Oui, voilà, bah, je le connaissais pas du tout. Décidément, bon sang ne saurait mentir. Tiens, ça me fait penser que j'ai pensé à toi. Merci infiniment, fallait pas. Oui. Duvet diva, tu as remporté... J'aime bien. Moi j'aime bien, c'est mignon. Allons, c'est bien normal de gâter l'oie de mes nièces. Maintenant que je t'entends le dire, j'ai l'impression que non. Il a ri de bon cœur. Par contre, je flâne, mais je suis quand même venue avec un objectif en tête. J'ai encore des choses à acheter, faut que je te laisse. Va, je suis sûre que nous nous recroiserons bientôt. Moi aussi, à très vite, oncle Archie. Merci tonton. Au revoir tonton. Galerie Ouest? Ok, choisir les boissons ne devrait pas prendre trop de temps. Alors, qu'est-ce qui pourrait convenir à tout le monde? Elle dit qu'est-ce qui pourrait convenir à tout le monde, mais elle pense clairement qu'est-ce qui pourrait convenir à Thomas. Je peux vous assurer qu'elle en a rien à foutre de ce que pensent les autres. Hein. Faisons simple, des sodas, c'est ce qu'ils vendent dans les cinémas. Un petit vin léger donnerait un peu de standing à la soirée. Ah, ça c'est pour Devon, ça. Il a dit pas de piquette, hein. pas de truc cheap, s'il vous plaît. Ça, je pense que c'est Devon. Je vais prendre des citrons pour faire une citronnade. Ok, pourquoi pas. Si je prends des bières, personne ne devrait s'en plaindre. Si, Devon, pardon. Ça, c'est pour Roy. Oh, du thé glacé, parfait. Du thé glacé. Peut-être pour Amanda, le thé glacé. Elle a dit qu'elle voulait un truc léger. Ça peut être les citrons aussi. Et Jason, vous pensez que c'est quoi? Ça, c'est Thomas, les sodas. Le vin léger, pour moi, c'est Devon. Ah, peut-être Jason, le vin léger. J'avoue que je sais pas maintenant. Citron, citronnade. Vous voyez Jason faire de la citronnade, vous? Pas sûr. Peut-être en vrai, hein, mais bon. Du thé glacé. Bon, je sais pas. Bref, pour Thomas, c'est clairement celle-ci. Je vais vérifier par acquis de conscience pour éviter de tout rater. Mais ça me paraît évident. Ouais. Donc on est tout bon. Des sodas, c'est ce qu'ils vendent dans les cinémas. Thomas, il a pas été très compliqué. Il a dit je veux du sucre et encore du sucre. Il doit bien y avoir une raison. Je vais en prendre 3 ou 4 différents. Ils vont être dépités quand ils vont voir les courses que j'ai ramenées. Je leur ai dit vous en faites pas, je m'occupe de tout. J'ai ramené des BN et des sodas. Les pauvres. J'ai payé et suis ressorti du magasin. Et le film que je propose, c'est un film de science-fiction. C'est vraiment pas le genre de film qui plaît à tout le monde en général. Franchement, c'est un guet-apens ce que je leur ai fait. Hein. A priori, ça veut dire que j'ai tout. Je n'ai plus qu'à rentrer tout préparer et attendre mes invités. Rentre chez toi pour tout préparer. Amanda, elle va être dépitée. Je vais lui présenter les courses, elle va être dépitée. Et je la comprends. Les bras chargés de provisions, j'ai été contente de ne pas avoir à courir après le bus. Une fois assise, j'ai envoyé un message sur le groupe d'événementiel avec une photo de mon cabas. Les courses sont faites, il y en aura pour tout le monde. Elle leur a envoyé ce qu'elle avait acheté. Nous sommes parés pour une soirée de voyage aux confins de l'espace. Pas de réponse pour l'instant. On dit vers 19h vers chez moi si ça va à tout le monde. Il n'y a plus qu'à attendre. Ah, Thomas a mis un pouce en l'air. Les autres doivent être occupés. J'espère vraiment qu'ils vont pas juste me lâcher. J'ai attendu tranquillement d'arriver dans mon quartier. Parce que là, c'est pas rassurant qu'il y ait que Thomas qui ait répondu. Hein. J'ai encore un peu de temps devant moi. J'ai commencé à ranger les courses, évidemment. Puis j'ai pris le temps d'une petite séance sur mon mannequin d'entraînement. De descendre l'écran et de vérifier que le film est toujours en ligne. Il y avait très peu de chances qu'il ait été déprogrammé dans la nuit, mais on sait jamais. Je n'ai aucune envie qu'il faille tomber d'accord sur un autre film en urgence une fois devant le fait accompli. Et de passer un peu de temps avec Taki, histoire d'essayer de la préparer psychologiquement.
Elle était déjà pas vraiment habituée à ce que la maison soit pleine de gens quand maman et Tasha y étaient à plein temps. Même si Tasha a largement autant d'énergie qu'une demi-douzaine de personnes. Ah bah j'aurais pas dit ça, je trouvais que Tasha, elle avait l'air grave de tension. Sans vouloir vexer Tasha. Mais depuis que j'ai la maison la majorité du temps, elle a pris ses petites habitudes au calme. J'ai essayé de lui faire comprendre que ça allait peut-être un peu remuer dans la soirée, sans certitude d'y être parvenue. À défaut, je lui ai refait des carottes pour me faire pardonner à l'avance. À force, elle va commencer à comprendre que ton truc c'est un piège. Hein. Dès qu'elle va sentir les carottes, là elle va se dire oula. Oula. Quand j'ai été fin prête, la nuit avait commencé à tomber. Les autres ne devraient plus tarder. Mon téléphone a sonné. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais une demi-douzaine de messages non lus. Mince, qu'est-ce qui se passe ? J'espère que c'est pas ce que je pense. Hein. J'ai ouvert mes messages un peu inquiète. Le dernier message est de Brune. J'espère que c'est pas ce que je pense. Je suis désolée les amis, j'ai un pépin. Une copine qui va pas bien, je vais pas pouvoir être là ce soir. J'ai pincé les lèvres. Les autres messages sont tous du même style. Non mais sérieusement. C'est pas possible, on est maudit. Tout le monde a un empêchement. Non mais c'est... J'y crois pas une seconde. J'en soupçonne certains d'être un tout petit peu de mauvaise foi. Oh, mais ils sont sérieux ? Sur les 7, enfin les 6, attendez, ils sont combien ? 7... Attendez. Il y a combien de crushs déjà ? Il y a 4 crushs à d'événementiel, plus encore Brune et Elenda. 6 plus moi ça fait 7. Donc sur les 6, ils ont tous un empêchement. Sauf Thomas évidemment, c'est ça ? À tout prendre, je préférerais qu'ils soient honnêtes s'ils n'ont pas envie de venir. C'est clair. Peut-être que j'ai mal choisi le film, mais je m'en fous. Mais même si j'avais choisi le navet de l'année, tu m'annules pas la soirée comme ça au dernier moment. J'imagine que c'est quand même plus gentil d'inventer une excuse. Mais pas du tout. À tout prendre, je préférais qu'ils soient honnêtes s'ils n'ont pas envie de venir. Mais c'est clair, moi je suis là, j'ai fait mes courses et tout. Enfin, c'est chiant. Bon. J'ai répondu rapidement que ce n'était pas grave, qu'on ferait ça une autre fois. Oh, j'ai fait défiler rapidement les messages. Mais la honte en plus. T'as l'impression d'être vraiment la pestiférée de l'entreprise. Enfin, c'est... Je crois que Thomas est le seul à n'avoir rien dit. En plus, c'est un peu la honte devant Thomas. Hein. Un peu la honte. Genre, tout le monde nous a posé un lapin et lui, c'est le seul à se dire bah non, moi je suis là. Hein. Lui, jamais de la vie. La seule personne qui nous a pas décommandé au dernier moment, c'est le mec qui est en sang sur nous. C'est triste quand même. Dans la conversation de groupe en tout cas. Il m'a envoyé un message en privé. Moi, je n'ai aucun imprévu. Je viens quand même. J'aurais fait la même, hein. Écoute, y a personne, du coup je viens ou pas? Oh, ça te gêne si on est que tous les deux. Non, ça me gêne pas, tu peux venir. Oh bah finalement, c'est pas très grave si personne ne vient. Je n'ai pas pu réprimer un petit sourire. Il semblerait que la soirée prenne finalement une tournure intéressante. Regardez-la, elle s'est vite relevée de son échec. Elle sait exactement ce qu'il attend. J'ai tapé ma réponse en faisant mon possible pour maîtriser la légère fébrilité dans mes doigts. Ah, pas du tout, au contraire. Tu peux même venir dès maintenant, moi je suis prête. Petit smiley. Je me suis assise pour attendre sa réponse. Sans aller jusqu'à être prise de vertige, j'avoue que mon cœur s'est un peu emballé. Et je guette mon téléphone avec une attention nouvelle. Enfin, il a sonné de nouveau. J'arrive. J'ai encore souri toute seule. Là, franchement, si c'est pas la soirée, si c'est pas the soirée, je ne comprends plus. Ils vont être tout seuls ce soir, ils sont affamés. Là, c'est la famine pour eux. Hein. Si ça ne va pas au bout, si ça n'aboutit pas, je ne comprends plus rien. Je me suis levée et suis montée dans ma chambre dans l'espoir de trouver quelque chose à faire pour tromper mon impatience. Elle s'est vite remise de cet échec. Hein. Moi, franchement, tout le monde décommande au dernier moment, je me sens humiliée. Je le prends tellement personnellement. Plier une jupe, effacer les plis de la couette, taper un oreiller. N'importe quoi pour m'occuper les mains, une tâche futile pour essayer de ne penser à rien. En vain. Enfin, la sonnette de l'entrée a retenti, mon cœur a bondi dans ma poitrine. Ah! J'ai descendu les marches 4 à 4 pour ouvrir à Thomas. Elle est survoltée. Hein. Salut, tout va bien ? Oui, très bien, je te remercie, et toi ? Très. J'étais inquiet que tu sois déçu que tout le monde ait décommandé. Franchement, je suis anéantie. Je te dis la vérité, je suis anéantie. Sur le moment, oui, j'ai été assez déçue, forcément. Et si toi non plus tu n'avais pas... Et si toi non plus tu n'avais pas maintenu, je le serais encore, j'imagine. Mais puisque tu es là, tout va bien.
Ça fait tellement pathétique, c'était censé être une soirée entre amis, à 7 et tout, finalement il y a que le crush qui est venu. Mais bon, c'est pas grave, on va tourner ça dans un autre... Ça va être un autre type de soirée, tout aussi bien si ce n'est plus. Le soupçon d'un sourire est passé sur son visage. Tant mieux, je suis content dans ce cas. J'avais peur que tu trouves ça bizarre qu'on soit seuls tous les deux. C'est marrant parce qu'ils ont tellement conscience de là où ils en sont, mais ils mettent pas de mots dessus. Qu'est-ce qui a pu te mettre en tête une idée pareille? Arrête de faire l'idiote. Déjà que Thomas, il a besoin qu'on lui dise les choses. Ne fais pas l'idiote avec lui parce que tu vas juste le perturber plus en fait. T'es pas bizarre, je suis pas bizarre. Y a rien de bizarre. Non, pas du tout. Je vois pas pourquoi. La 1 et la 3, même la 2 en vrai, hein, elles se ressemblent un peu dans le sens où elles nient dans les 3 cas. Qu'est-ce qui a pu te mettre une idée pareille en tête? Tu sais très bien ce qui a pu le mettre une idée pareille en tête. Tu n'es pas bizarre, je ne suis pas bizarre, il n'y a rien de bizarre. Ben oui, mais tu sais très bien ce qu'il sous-entend en fait. Non, pas du tout, je ne vois pas pourquoi. Arrête de faire l'idiote. Ne fais pas l'idiote. J'ai vraiment pas envie de mettre la 3. La première, je sais pas, ça dépend de si elle est ironique ou pas. La 2, je sais pas non plus. La 3, j'ai pas envie. Je crois que j'ai plus de joker. Je vais regarder les solus parce que ça c'est en train de se corser là. Ok, alors apparemment c'est la 2. Bon, c'est la moins chère, tant mieux. Elle lui dit « Tu n'es pas bizarre, je ne suis pas bizarre, il n'y a rien de bizarre. » Cette fois, il a eu un vrai sourire. Ok, parfait, rien de bizarre alors. J'arrive pas à savoir ce qu'ils sous-entendent par bizarre. Enfin, je pense savoir, mais bon. Ok, rien de bizarre, c'est juste pour le film. J'ai hoché la tête en lui rendant son sourire. En réalité, je sais précisément en quoi ça pourrait être bizarre, évidemment. Donc voilà, c'est bien ça le problème. En fait... Bon, je vais pas trop commenter, mais en fait... Thomas, c'est le genre de personne qui a besoin d'être conforté ou non dans ses intuitions. Dans le sens où il se base jamais sur ses intuitions, mais sur des faits. Et si son intuition lui dit « La soirée peut prendre une tournure un peu bizarre », et que tu lui dis « Non, il n'y a rien de bizarre », lui, la seule chose qu'il va se dire, c'est « Ok, il n'y a rien de bizarre, je me fais des films, bah dans ce cas-là, ce sera juste une soirée cinéma entre collègues. » C'est tout, hein. Donc, pour moi, c'est vraiment pas la technique à adopter si tu veux qu'il se passe quelque chose. Mais bon, je ne suis pas dans le jeu. Je n'ai pas de pouvoir décisionnel. Surtout depuis le tournage du clip de Crossstorm. Le simple fait qu'on soit tous les deux fait déjà naître chez moi une espèce de tension. Mais j'ai peur de le mettre mal à l'aise si c'est possible. Ouais, mais nier ça, c'est pas non plus la bonne idée parce que si tu réfléchis comme ça et qu'il réfléchit de la même manière, vous allez juste jamais rien tenter en fait. Surtout que ça se voit qu'il est en sang sur toi. Franchement, en vrai, tu peux te permettre de lâcher un peu de lest et de voir comment il répond, quoi. Mais si tu lui dis tout le temps, non, il se passe rien, non, il se passe rien, non, il se passe rien, il va se dire, ok, je me fais des films, il se passe rien. Bref. Je préfère faire semblant de rien, au moins provisoirement. Oh. Putain, elle aime pas prendre de risques, hein. Tu veux boire quelque chose? J'ai pris plein de soda. Je veux bien, je te remercie. Il m'a suivi jusqu'à la cuisine, je nous ai servi un verre de soda chacun. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour choisir Les Pourvoyeurs de Cendres? Eh bien, le fait que j'ai vraiment adoré le film. C'est bien écrit, c'est beau, c'est touchant. Et c'est vraiment intelligent, fin. Je t'en dis pas plus, tu vas le voir dans un instant. T'as entendu parler un peu du film? Oui, il est même dans ma liste de films à voir. Je me demandais s'il avait carrément pas déjà vu, parce qu'en plus je crois que lui il est plutôt cinéphile. Hein. J'en ai entendu beaucoup de bien. Certains vont jusqu'à dire que dans 10 ans, ce sera un classique. Franchement, ça m'étonnerait pas. Je suis tombée dessus par hasard, mais c'était une excellente surprise. J'en doute pas. J'ai lu qu'une scène en particulier, la scène du cinéma, avait marqué beaucoup de gens. Oui, c'est une très belle scène. Même toute seule, elle serait bonne. Et dans le contexte du film, elle prend vraiment une dimension marquante. À peu près au milieu du film, un couple de rescapés organise une sorte de rendez-vous romantique dans le cinéma abandonné d'une station spatiale. Ils ne savent pas s'ils vont survivre jusqu'au lendemain. Ils recréent leur tout premier rendez-vous. C'est plus que marquant, c'est franchement déchirant. Je pense qu'il y a un biais, cela dit. Je crois que les cinéphiles aiment particulièrement les films qui mettent en scène le cinéma lui-même. C'est possible. Une astuce à se rappeler si on veut aller aux Oscars. Il a hoché la tête, pensif. Ça te dirait de faire des films? Enfin, un film déjà. J'ai déjà tourné dans un clip, si tu te rappelles bien. Avec toi, si ma mémoire est bonne. Et c'était plutôt sympa, même.
Est-ce qu'elle commencerait pas à lancer des petits sous-entendus? Thomas a hoché la tête. Je pensais à faire des films au sens de les écrire, de les réaliser, plus que jouer dedans. Oula, prenons les choses dans l'ordre. Je viens à peine de me mettre à en regarder déjà. Ça t'intéresserait, toi, tu penses? Oui, j'ai déjà fait de petites animations quand j'étais au lycée. Ça me plaisait bien, mais ça demande un investissement colossal. Bah, je te les montrerai un jour si tu veux. Ah, pourquoi pas, ça me ferait plaisir. C'est trop mignon. J'ai apporté les gâteaux et les bonbons à table, nous nous sommes installés côte à côte dans le canapé. Oh mon dieu. T'es prêt? On y va? J'ai mon soda, des bonbons à portée de main, je suis plus que prêt. J'ai lancé le film, ça me fait vraiment plaisir de le revoir et de le montrer à Thomas. Et je suis ravie de voir qu'apparemment ça lui plaît. Après moins d'un quart d'heure de film, il s'est laissé aller en arrière, complètement absorbé par le visionnage. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés à la fameuse scène du cinéma. Je me suis tournée vers Thomas pour observer ses réactions. Il n'est pas particulièrement expressif, mais je pense voir que ça le touche. Je crois qu'à force de passer du temps avec lui, j'arrive à décerner ses micro-expressions. C'est mignon. Il a fini par remarquer que je l'observais. Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, je te remercie. J'essaie de voir ce que tu penses de ce moment. Rien, excuse-moi, j'avais l'esprit ailleurs. J'aurais mis la 2 en vrai. Il lui dit qu'est-ce qu'il y a parce qu'elle est en train de le fixer comme une dégénérée là. Enfin, bon. J'ai le réflexe de regarder si j'ai pas des jokers magiques qui sont apparus entre temps. Que dalle. Alors c'est parti pour aller voir les solus. Ok, alors pour Lilu, c'est la 2. J'ai trop hâte les gars, j'ai trop hâte. J'essaie de voir ce que tu penses de ce moment, parce qu'en fait là, je sais pas comment ça va tourner précisément, mais j'ai vraiment le feeling qu'il va se passer quelque chose. Je vois pas comment ça pourrait mal tourner là. Vraiment. Bon, j'ai pas envie de m'exciter pour rien, mais... Allez, j'essaie de voir ce que tu penses de ce moment. J'en pense du bien, ça me plaît. J'ai hoché la tête en souriant. À l'écran, les deux amoureux ont échangé un baiser passionné. Thomas a regardé l'écran, puis moi de nouveau. C'est spécial, on va la faire. J'ai lu dans son regard qu'il avait compris. Qu'il avait compris quoi? Mais qu'il n'osait pas se l'avouer. Comment ça? Dans le film, tu veux dire? Non, je ne parle pas du film. Hein? Attendez, j'ai loupé un dialogue. Tout va bien, qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de voir ce que tu penses. Je pense du bien, ça me plaît. J'ai hoché la tête. Ah! Ah oui, d'accord. Ah d'accord, autant pour moi, j'avais pas compris non plus. En fait, Nala, quand elle lui disait qu'est-ce que tu penses de ce moment, elle parlait pas du film. Je parle de nous, là, maintenant. Il y a eu un instant de silence. Un petit sourire est né sur ses lèvres. Ah oui, d'accord. Ah, elle est passée en mode bulldozer là, elle y va. Ok, ok. Je me suis lentement approchée de lui, il n'a pas bougé. Oh, ok, je reste calme. Tu aurais pu me prévenir? J'en étais pas sûre jusqu'à maintenant. Oh, ok. Vraiment? Alors tu mentais quand t'as dit qu'il y avait rien de bizarre? Je ne mentais pas, Vous voyez? C'est bien ce que je disais. Donc tout à l'heure il disait ouais, il y a quelque chose de bizarre. Enfin j'avais peur que tu penses qu'il y a un truc de bizarre si on était que tous les deux. Elle fait non, il y a rien de bizarre. Donc en fait elle l'a bien redirigé dans la mauvaise direction. Lui il s'est dit bon bah ok, il y a rien. Et finalement elle lui fait hey, tu penses quoi de nous deux? Et lui il est là quoi? Mais je croyais que... Le pauvre. Je ne mentais pas, je me mentais à moi-même peut-être. Un peu. Il a souri plus franchement. Il me comprend. Je me suis encore approchée, son regard ne quitte plus le mien. Oh. Et pour toi, il y avait vraiment rien de bizarre? J'ai posé ma question en me rapprochant au ralenti, comme si je redoutais de l'effrayer au moindre mouvement. Je crois que j'ai fait la même chose. Une partie de moi savait en venant... Peut-être pas savait... disons que je sentais que... peut-être quelque chose... Il n'arrive pas à s'exprimer. Je crois que c'est la toute première fois que je l'entends avoir du mal à trouver ses mots. Elle se rapproche lentement et tout, et lui il est en train de bégayer. Peut-être que... quelque chose de l'ordre de ce que je crois qu'il est en train de se passer. Il veut pas y croire. Ah, c'est génial. C'est trop mignon. J'ai souri à mon tour.
Et mon sourire est maintenant à 3 centimètres du sien. C'est impossible qu'ils soient interrompus. S'ils sont interrompus, je hurle. Il ne dit plus rien, il me regarde sans ciller. C'est à peine si je sens sa poitrine se soulever. Oh, pitié, 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 pitié. Mon cœur bat la chamade dans la mienne. Avec une lenteur délibérée, j'ai levé la main pour effleurer son visage. Oh mon Dieu, j'ai les mains moites les amis, j'ai les mains moites. J'ai vu ses paupières se fermer et sa main se poser délicatement sur mon bras comme pour m'encourager. Mon visage s'est naturellement tendu vers lui. J'ai fermé les yeux à mon tour et ma bouche a effleuré la sienne, tout doucement, tendrement. Il m'a rendu mon baiser. J'hurle. Une vague de joie a envahi ma poitrine, j'ai cru sentir mon cœur exploser. Sa main s'est posée sur ma nuque. Il m'a embrassé encore avec plus d'empressement. Mais ils attendaient que ça les deux depuis le temps. Félicitations, franchement bravo à vous deux. Mes doigts se sont emmêlés dans ses boucles. Son bras a fait le tour de mon dos, me serrant contre lui. Oh, Lilu. J'espère qu'elle est belle, pitié. J'espère qu'elle est belle, j'espère qu'elle est belle. J'espère qu'elle est belle, pitié, 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 pitié. C'est le premier bisou, pitié. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, elle est magnifique. Oh mon Dieu, elle est trop belle. Elle est trop belle. Ah, j'adore. En plus, c'est exactement ce que j'avais visualisé. Parce que elle disait, ouais, Thomas, il est un peu... En fait, il était avachi sur le canapé en arrière, comme ça. Et je trouve que sur Lilu, c'est trop bien qu'il lui ait fait avoir cette position. Parce que ça montre qu'il était pas du tout prêt, en fait. Genre, lui, il était là, dans le but de regarder le film. Parce que c'est ce qu'il lui a clairement dit au début, quoi. Il vient, il fait est-ce qu'il y a un truc de bizarre ou pas? Elle est là en mode pas du tout. Il fait d'accord, ok. Donc il s'est posé, il s'est dit ok, on est là pour le film et rien de plus. Donc il était bien concentré dans son film et d'un coup elle a commencé à le chauffer. Il s'est dit ça sort d'où ça? Pourquoi? Et en fait c'est elle qui a fait le premier pas finalement, mais elle avait pas le choix. Après lui avoir mis un espèce de stop, elle était obligée de faire le premier pas parce qu'il l'aurait jamais fait lui-même en fait. Tu peux pas lui dire non, il va rien se passer. Et ensuite, attendre de lui qu'il fasse le premier pas, c'est impossible. Tu peux pas reprocher à un mec de respecter ton consentement, c'est... Ah non, franchement, je suis trop contente de cette scène. Parce qu'en plus, au vu de leur dynamique, ça m'étonne pas que ce soit elle qui fasse le premier pas. Moi, je pense que Thomas, il a aucun mal à faire le premier pas, mais uniquement s'il est sûr. Si elle a bel et bien verbalisé qu'elle voulait ça. Mais comme elle l'a jamais verbalisé, et qu'il a jamais été sûr, il voulait pas prendre de risque de la brusquer ou quoi. Et c'est pas faute d'avoir demandé, hein. Est-ce que tu veux que je vienne quand même? Est-ce que ça te gêne qu'on soit seuls tous les deux? Il arrive et il fait est-ce que c'est bizarre si on est que tous les deux? Et elle arrête pas de faire non, 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 non. Elle arrête pas de nier et de faire comme s'il se passait rien. Donc bah ok, dans ce cas-là, il se passera rien quoi. Et Lilu, elle est trop belle. Et lui, il est encore dans sa position de mec chill en train de regarder son film avec ses gâteaux. Ils sont beaux. Ah, je suis désolée, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je suis sur Lilu, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! C'est une belle illustration de premier bisou, et je suis pas étonnée que ce soit pour cet épisode-là. Le date cinéma, c'est un peu un classique, c'est un peu un... Ouais, c'est un peu cliché, mais c'est sympa, quoi. C'est trop mignon. Allez, continuez. Je l'ai senti s'animer, son corps s'est pressé contre le mien. J'ai arrêté un instant de l'embrasser pour reprendre mon souffle. Il a rouvert les yeux en même temps que moi. C'est trop mignon! Son regard est intense, fixé sur moi. Et depuis le temps qu'ils attendaient que ça, les deux. C'est trop mignon. Thomas, c'est la première fois qu'il est amoureux de quelqu'un. Si c'est pas trop mignon? Sérieusement? C'est trop mignon. Je vais pas lire ça premier degré. Encore! Sa voix sonne haletante, comme s'il était essoufflé. Non mais... Mais t'es malade ou quoi? Non, je rigole. Dans le contexte, regardez, sa voix sonne haletante comme s'il était essoufflé. Genre, il l'a dit en soupirant, en chuchotant. Genre, ça devait être grave sensuel, sa manière de le dire. Mais je peux pas jouer ça. Ah ouais, il réclame en plus, hein? Gourmand, va. J'ai fermé les yeux pour m'exécuter sans y repenser à deux fois. Je crois que je voudrais ne plus faire que ça. Ils écoutent plus du tout le film, ça y est, c'est bon. Je n'entends même plus le son du film. Je suis toute à...
Ok. La sonnette a retenti dans l'entrée, nous nous sommes figés tous les deux. Me dites pas que c'est les collègues. Par pitié. Me dites pas que c'est un Gus qui finalement s'est libéré là. Hein. Je me suis redressée, j'ai dégagé les mèches de cheveux tombant devant mon visage. Qu'est-ce que... T'as invité quelqu'un d'autre ? Non, je vois pas qui ça peut être. Attends, bouge pas, je vais voir. Oh, je me suis levée pour aller ouvrir. La gêne. J'ai ouvert la porte, un peu déboussolée. C'est une blague. Surprise ! Tout le monde est là, toute l'équipe de d'événementiel. Mais qu'est-ce qu'ils font là, les boulets ? Attendez, c'était une blague, c'est ça ? Genre en gros, ils étaient pas réellement occupés, ils ont fait une blague ? Mais pourquoi ils ont pas prévenu Thomas ? Attendez, je comprends pas. Me souriez pas bêtement comme ça, là. Oh là là, la honte. Finalement, on a réussi à se libérer. Ah, donc c'était même pas une vanne, en fait ? Ils étaient tous occupés et ils ont tous réussi à se libérer. Je fais des espèces de guillemets avec mes doigts, vous les voyez pas, mais je vous le décris. Ok. Franchement, j'ai du mal à y croire. Hein. Non sans mal, mais on culpabilisait un peu de te laisser en plan. Il m'a fallu une seconde pour rassembler mes idées, mais la honte. Et ils préviennent pas Thomas. Thomas n'a... Enfin, je sais pas, je comprends pas. Mais on est au milieu du film, du coup. Ils arrivent avec 1 heure de retard. Après m'avoir dit qu'ils venaient pas. Ça se fait pas, non ? Ah, pas de problème, on regarde au moins la fin avec vous. Je me suis effacée pour les laisser entrer. Non mais attends, ils sont débiles ou quoi ? Ils comprennent pas ce qui est en train de se passer ? Mais juste laissez-nous maintenant, c'est bon, hein. Brune est entrée en premier et a souri de toutes ses dents en voyant Thomas. Vas-y, mets les pieds dans le plat. Il m'a lancé un regard effaré quand tout le monde a débarqué dans le salon. Mais tu m'étonnes. Tiens, tu es là, toi. Visiblement. Et vous aussi, du coup. Elle savait déjà qu'il était là puisqu'il n'était pas avec eux. Mais on dirait que c'est fait exprès. Franchement, on dirait presque un guet-apens. Hein. On dirait qu'ils ont limite fait exprès pour nous laisser seuls avec Thomas. Mais pourquoi s'inviter à ce moment-là ? Je sais pas, on aurait pu être en train de faire n'importe quoi, en fait. je sais pas. Bah oui, elle savait déjà qu'il était là. En plus, il y avait la moto garée devant. Pitié. Je suppose qu'elle ne pouvait pas résister à la tentation de le souligner. Mais est-ce qu'ils sont vraiment débiles ou est-ce qu'ils font semblant ? J'ai du mal à comprendre. Je suis moi-même assez déstabilisée. J'avoue que je passais un excellent moment et... Je crois que je me sens franchement frustrée en fait maintenant. Je ne sais pas trop quand nous aurons l'occasion d'en discuter. Oh, mais les pauvres ! En plus, ils étaient genre... Là, ça y est, ils se lâchaient pour la première fois et d'un coup, ils doivent... Enfin, la température, elle doit retomber d'un coup. T'es là, t'es... Oh. Il va certainement falloir que nous trouvions un moment parce que... Clairement, là, ce n'est pas juste... Enfin, pour l'instant, je vais déjà me concentrer et apprécier la soirée avec tout le monde. C'est quand même sympa qu'il se soit démené pour venir, au fond. Et on verra demain pour la suite. Terminer l'épisode. Oh mais d'événementiel, non mais sérieux. En plus, enfin je sais pas, moi, Devon il est malin en général, tu vas me faire croire qu'il a pas capté. Bon, Brune elle a clairement capté, mais aucune pitié, hein. Ils viennent gâcher mon date, ils en ont rien à foutre. Quand on annule à la dernière minute, on vient pas finalement avec 1 heure de retard sans prévenir. J'aurais pu avoir fait n'importe quoi d'autre de ma soirée. Enfin, je sais pas. Histoire et scénario. On n'était pas sur un scénario grandiose, c'est un épisode court, mais on va pas se mentir, la fin était très cool. Adaptation à la langue, ben oui, c'est du français quoi. Illustration magnifique. On va regarder les autres illus aujourd'hui. Comme c'est l'épisode du bisou, je veux absolument voir les illus des autres, on va réagir ensemble. J'ai trop hâte de voir les autres. Tenue. Les tenues étaient très belles. 4 étoiles 5 étoiles. Allez, 4. Moment avec le crush. Court mais intense. Je peux pas mettre autre chose que 5 étoiles pour le bisou. Performance du jeu, 4. J'ai les temps d'attente qui bug toujours. Validé. Débloqué dans le dressing. Terminé. Ah, j'ai oublié de regarder les... Bon, c'est pas grave. Alors, prochain épisode. Épisode 19, les champs de lavande. Un week-end offert tout frais payé ? L'équipe de d'événementiel ne se fait pas prier pour aller admirer les paysages dans le sud. Tout comme toi et ton crush ne vous faites pas prier pour voler quelques moments à deux. Ouh, nice. On part en petit week-end aux frais de d'événementiel.
Si c'est pas beau ça. On va dans le sud. Ok. Toi et ton crush ne vous faites pas prier pour voler quelques moments à deux. Donc déjà, ça présage qu'on va pas trop se... Enfin, on va se planquer un peu, mais on va pas Enfin, on va assumer, quoi. La relation a l'air de partir dans... Il y aura pas de regret de pourquoi est-ce qu'on a fait ça, En même temps, avec Thomas, ça aurait pas trop de sens. Genre, pourquoi est-ce qu'on n'assumerait pas? Aucun intérêt. Alors, avant qu'on regarde les autres illus, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? Assez court, il n'y avait pas grand-chose dedans dans l'absolu, mais on va dire que le moment de la fin rattrape un peu tout, dans le sens où c'est le premier bisou. Le premier réel moment d'intimité entre les deux, et ça, c'est vraiment pas pour me déplaire. J'ai beaucoup aimé la dynamique avec Thomas. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit elle qui fasse le premier pas vers lui, et pas l'inverse. Parce que, en fait, le personnage de Thomas, il est très clair là-dessus. C'est que Thomas, il ne fonctionne qu'avec des faits, et pas avec des intuitions. Et en fait, il y a un truc qui c'est pas que ça m'agaçait un peu avec Nala, mais elle avait tendance à toujours lui mettre des fausses idées dans la tête, c'est-à-dire que elle se comportait avec lui d'une certaine manière, donc elle était proche de lui, toujours avenante, toujours machin, enfin, ils se chauffaient un peu mutuellement, et dès qu'il avait l'honnêteté de poser la question « est-ce qu'il se passe quelque chose ?», elle lui disait toujours « non ». Et je pense que, factuellement, ça le mettait dans un état de confusion assez, assez avancé, si je puis dire. Il disait à chaque fois « mais je comprends pas, enfin... » J'ai l'impression qu'on est proche, mais à chaque fois que je pose la question clairement, elle me dit non. Donc, exemple un peu bête, dans l'épisode 9, ils s'étaient vachement rapprochés, ils étaient à 2 doigts de s'embrasser pendant la scène spéciale, et au moment du bisou, Thomas il se dit « je dois être sûr avant », donc il lui dit « est-ce que... c'était quoi la phrase exacte ? Est-ce que tu t'attends à ce que je t'embrasse ?» Un truc comme ça. Il pose la question et elle fait « oula, non, pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Et donc le premier truc que Thomas il se dit c'est « ok, je me suis fait des films, faut que je me calme ». Et en fait, leur dynamique, ça a toujours été un peu ça. Naturellement, ils se rapprochent l'un vers l'autre. Au moment où Thomas essaye de verbaliser la chose et essaye d'avoir une confirmation, elle lui dit non. Et donc lui, il se dit, ok, non. Thomas, il se basera jamais sur des intuitions pour faire le premier pas. Il se basera toujours sur des paroles, sur les paroles de Nala ou sur ce qu'elle affirme. Et là, pareil, il arrive chez elle, il essaie de vérifier au moins 50 fois si, en effet, il va se passer quelque chose ou pas. Et Nala, elle arrête pas de lui dire, non, y a rien de bizarre. Et c'est pour ça qu'au moment où elle commence à essayer de le chauffer un peu, il est là à dire ah mais t'aurais dû me prévenir, mais je comprends pas, mais du coup tu m'as menti tout à l'heure. Bah oui, elle t'a menti, concrètement c'est ça. Et c'est ce qu'elle fait depuis des mois. Donc oui, en fait, pour se sortir de cette situation, il n'y a qu'une seule solution, il faut que ce soit elle qui fasse le premier pas. Sinon ils sortiront pas de là. Thomas il le fera pas, c'est comme ça. Donc c'est bien qu'elle l'ait fait. Moi j'aime bien leur dynamique, je la trouve mignonne. Et puis je suis trop contente pour Thomas. C'est la première fois qu'il se met en couple avec quelqu'un pour qui il a réellement des sentiments. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, comment lui va gérer la situation, c'est trop mignon. En tout cas ils sont trop mignons ensemble, moi j'adore ce couple, je suis fan. On fait une petite pause de temps que j'aille chercher les illus et j'arrive tout de suite. Ok, je suis de retour, donc voilà, j'ai les illus. Celle-ci on revoit celle de Thomas, hein, qui est magnifique, elle est toujours aussi belle, c'est incroyable. Tac. Là j'ai mis les paramètres par défaut pour avoir Isaline et pas Nala. Parce que ça me gêne de voir Nala embrasser d'autres personnes. Ah là là, oh. Ah oui, les deux c'est passionné, hein. Pourquoi il a la montre d'un enfant de 8 ans ? Quelqu'un peut m'expliquer le lore derrière cette montre ? Est-ce qu'il y a un lore ou est-ce que c'est juste comme ça ? Ils sont beaux, hein. Je pense que je préfère celle de Thomas. Parce qu'en plus, les illustrations en format portrait, je suis pas non plus hyper fan. Mais leurs visages, ils sont très jolis. Et tu vois qu'ils attendent... Enfin, ils attendent ça depuis un moment. Ils attendent ça depuis un moment. J'ai bégayé. Bref. Voyons voir un peu celle de Roy. Celle de Devon est jolie, en tout cas. Waouh ! Ah oui ! Ah oui ! Ouais, celle de Roy est jolie aussi, hein. C'est marrant parce que là, eux, ils sont en train de se bouffer la bouche. Avec Thomas, c'était très doux, le bisou. Alors, Roy... Il y a une illustration de groupe. C'est vrai qu'il y a une 6ème illustration, pardon. On va la regarder à la fin, mais j'imagine que c'est avec d'événementiel. Amanda... Oh !
Amanda, elle a toujours des make-up on flic. C'est incroyable. Elles sont belles aussi. Hein. Elle ressemble un peu à celle de Devon, celle-là, du coup. Bisous passionnés, format portrait. Elle est aussi jolie. Hein. Du coup, il y a aussi Jason alors. Attendez, faut que je vois ça. Ah non. Ok, c'est intéressant. On n'embrasse pas Jason. Enfin, nous, obviously, non. Mais ok. Et pourquoi ils ont l'air tristes comme ça? Pourquoi c'est si dramatique? Qu'est-ce qui se passe? Il lui embrasse la main, cela dit. Hein. Lilu est belle aussi. Elle est belle, mais... Ouais, je suis pas tant que ça étonnée que sur la route de Jason, on n'en soit pas encore au bisou, parce que je les vois pas aussi proches. Mais intéressant. C'est un peu Lilu différente de l'épisode, c'est pas plus mal. Voyons voir l'illustration de groupe. Hop. Oh, elle est belle. Oh, comment on faisait pour la voir? Parce que moi, à aucun moment, on m'a proposé... je sais pas quel choix il fallait faire pour la voir, mais elle est trop belle. Et moi, je suis là avec mon énorme seau de popcorn. Elle est trop belle. Ah non, elles sont belles. Oh là là, Brune. Brune et Elenda, franchement, elles devraient être sur les élus plus souvent. Ils sont tous super beaux, là. Thomas. Bon, Thomas, il graille un popcorn, mais... Amanda... Non, ils sont tous beaux. Là, franchement, elle est magnifique, Lilu. Ah, je suis jalouse, je veux Lilu de groupe. On fait comment pour la voir? Elle est belle. Brune est vraiment trop jolie. Hein. Même Elenda, en vrai. Hein. Franchement, toutes. Isaline, franchement, ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux. D'événementiel, c'est une belle équipe. Hein. Ils sont tous beaux, en vrai. Hein. Même Amanda, elle est trop belle. Franchement... Il manque juste Taki. Taki, je pense qu'elle s'est planquée sous un placard. Hein. Je pense qu'elle est terrifiée. Ah non, franchement, elle est trop belle, Lilu. Ouais, j'aime beaucoup. Bah écoutez, on se laisse sur ça. Honnêtement, l'épisode était vraiment cool. J'ai hâte de voir un petit peu les routes des autres crushs. Voir comment ça a été amené, ce qui s'est passé. Est-ce que y a que sur la route de Thomas que Nala a été aussi entreprenante, ou est-ce que c'est comme ça avec tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jason aussi? Et comment est-ce qu'on a cette illustration de groupe? Tant de questions, si peu de réponses. En tout cas, je suis super contente d'avoir joué l'épisode, c'était génial. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!